in such a groovy way. He's a funky DJ. He plays that bumpin' music till the early morning. And the funky, funky DJ. Bonjour, j'ai oublié... Attendez, on recommence. Hey, you, hey. Voilà. Avec l'animation, c'est mieux. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, petit live DaVinci. On va essayer de reproduire un effet spécial qui se trouve dans le film Prometheus. Alors, bon, avec la compression du Twitch, plus le fait que c'est un GIF qui est vachement rapetissé, on voit pas très bien. J'imagine qu'on ne va pas voir aussi bien que dans le film. Mais en gros, voilà, c'est une sorte d'effet où il y a des petits points qui donnent l'impression d'être en relief, quoi, qui donnent un effet de relief à l'image, qui elle est une image filmée tout à fait normale. C'est pas très compliqué à faire, faut juste savoir comment le faire en vrai. C'est pas hyper compliqué à faire. Et donc bah, je vais vous montrer un petit peu comment moi je le ferai. Alors je pense pas que je ferai un truc aussi poussé que ce qui est dans le film forcément, mais au moins vous montrer un petit peu comment ça marche, les trucs qu'on peut faire et comment ça peut se décliner aussi. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que avec cet effet là, en fait on peut faire plein d'effets différents et ça peut se décliner de plein de manières différentes, ce qui est hyper intéressant. Donc j'ai déjà ouvert un projet DaVinci qui est ici. La première chose, c'est que je me suis passé en 25 images par seconde, hein, voilà, et comme ça je sais en quoi je suis. Je vais importer notre chien préféré, j'ai que ça sous la main. Donc voilà, j'ai importé ce truc ralenti de ce chien. Voilà. Quelle durée ça fait tout ça? Ça fait 8 secondes. 8 secondes et une image pour être précis. Et le fichier qu'on a rendu, il fait 351 mégas. Donc voilà, c'est un peu... En vrai, quand on fait de la vidéo professionnelle, on veut ce genre de qualité pour être le plus précis dans notre travail. Mais là, pour un tuto sur Twitch, on s'en serait foutu. Mais bon, je vous remonte un petit peu ce qu'on a et je vous explique comment je vois la chose, moi. Donc on a ça. En gros... Ce que ça peut être, la manière dont ça a l'air d'être fait, c'est qu'il y a deux fois la même vidéo, entre guillemets, le même rush. Une fois un calque en dessous qui a l'air d'être juste un calque avec un ton sépia par-dessus, voilà. Et au-dessus, on a l'effet holographique. Et je pense que c'est vraiment une superposition de la vidéo d'origine et de la vidéo avec l'effet holographique qui donne ce truc un petit peu bas-relief. Donc on va voir ça. On va voir ça. Alors, la première chose que j'aimerais faire, moi, déjà, c'est créer ce pattern de petits points. Parce que ces petits points-là, c'est eux qui vont être en relief. C'est eux qui vont donner cet effet de profondeur à notre image. Donc il faut d'abord qu'on crée ce pattern de petits points. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici un nœud background, ça va être notre modèle de point et on va faire un seul point, d'accord? Donc on l'a là déjà, on veut des points blancs, d'accord? On veut des points blancs et on veut que ce petit point soit tout petit. Donc eh ben on va faire un carré tout petit de points. Donc je pense déjà que 15 pixels sur 15 pixels, on va voir ce que ça donne. Donc là on a, disons, un carré de notre quadrillage de points, d'accord? On va, comme on veut qu'il y ait de l'espace entre les petits points, on va lui accoler un masque par-dessus, comme ça, voilà, tout simplement. Je pense qu'en fait c'est bien ça. Ce masque-là va faire que il y a que la partie centrale du carré qui va s'afficher, et à l'extérieur ça va être du vide. Et ça, eh ben, on va vouloir l'accoler sur notre écran, et faire en sorte qu'il se répète, voilà, qu'il en fasse un quadrillage, parce que pour le moment c'est qu'un seul point. Et pour qu'il se répète, ben en fait c'est tout simple. On va prendre un autre background là, un deuxième, on va mettre là. On va mettre un nœud merge, donc nœud merge, je rappelle, c'est un nœud de superposition.
Dans le canal vert, c'est au-dessus, et dans le canal jaune, c'est en dessous. Donc, notre petit point là qu'on a découpé ici, il vient au-dessus du gros background noir qu'on vient de rajouter. D'accord? Et en gros, ça nous donne ça. Un gros background noir avec un petit point au centre. Ok? Ce petit point-là, donc, on veut qu'il se répète. Parce que pour le moment, il est tout petit, il est au centre, il sert à rien. Et pour qu'il se répète, eh ben, on va dans le node merge. Et en gros, on va là, dans le paramètre edges. Et c'est ce qui va définir comment gérer ce qui se trouve à l'extérieur des limites du calque du dessus. D'accord? Donc là, il est réglé sur Canva. Ça veut dire qu'en fait, à l'extérieur des limites du calque du dessus, bah, il va rien mettre. D'accord? Il va s'en contenir, il va se restreindre à ce qu'il y a dans le Canva du cadre du dessus. Nous, on veut que ça se duplique, que ça crée un cadrage. Enfin bref, que ces petits points-là se répètent en haut et en bas partout. Et donc pour ça, tout simplement, on va se mettre sur Mirror, effet miroir. Et voilà, vous voyez que en fait, le calque du dessus, il le répète. À chaque fois qu'il y a du vide, il le répète à côté en effet miroir. Ça nous crée plein de petits points. Donc là, j'ai l'impression que les petits points, ils sont un peu gros pour ce qu'on cherche à faire, mais on pourra toujours régler leur taille plus tard, c'est pas bien grave. Donc là, on a notre pattern, on va dire. Je vais juste en profiter. Le background là qu'on a rajouté en bas, il est noir. Moi, je vais vouloir le mettre en alpha. Donc tout simplement, enfin en transparent quoi. Tout simplement, je le sélectionne, je vais dans ma couche alpha et je la baisse à 0. Ça fait que ce background là est maintenant transparent. Maintenant, tout ça, donc on se retrouve avec ce quadrillage là. Ce quadrillage là, on va vouloir en faire un masque. En gros, on veut que chaque petit point soit une partie de notre vidéo. Et on veut que, entre ces petits points, là où il y a du vide, il n'y a pas la vidéo. Vous voyez? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nœud bitmap. Le nœud bitmap, c'est un nœud qui dit... Alors il est mal connecté là, mais... Le nœud bitmap, c'est un truc qui dit que tout ce qui rentre dans l'entrée au cul du bitmap, il va s'en servir comme masque pour découper ou afficher les parties de ce qu'il y aura à la suite. Donc en gros, là si je le connecte et que je vais mettre et que je mets ma vidéo, tac, hop, je connecte mon bitmap à ma vidéo, vous voyez que maintenant ma vidéo est découpée selon le pattern de petits points qu'il y avait en entrée. En gros, il prend les informations du merge, là, il les traite, et il s'en sert pour découper la vidéo qu'il y a juste après. Et donc voilà, on a notre pattern de points appliqué au-dessus de la vidéo avec une transparence. Et c'est surtout ça qui est important, c'est le fait que il y ait de la transparence. C'est ce truc-là qui va donner l'effet de bas-relief, qui va donner un effet de relief. D'accord? Donc ce truc-là, pour lui donner un effet de relief, on va vouloir le mettre dans un environnement 3D. Donc tout simplement, on va aller là dans nos nœuds 3D. Alors il y en a plus que ça, hein, mais ceux-ci, c'est ceux qui sont mis à disposition pour un accès rapide, qui sont le plus utilisés. Et on va utiliser le nœud Image Plane 3D. Donc on va le mettre là, et en gros on va on va lier notre vidéo qui a été découpée au cul de l'Image Plane 3D, comme ça. Ce qui fait que voilà, notre vidéo maintenant est sur un plan dans un environnement 3D. Et comme c'est dans un environnement 3D, c'est vachement bien, parce qu'on va pouvoir lui appliquer du relief. Et on va pouvoir voir ce relief. Maintenant, c'est pas le tout d'avoir ça dans un espace 3D, il va falloir dire à cette chose-là comment se déformer. Et donc ça va se faire en parallèle. Ça va se faire en parallèle, on va reprendre une copie de notre vidéo. Donc vidéo d'origine, hein, pas la vidéo qu'on a fait là avec le pattern, vraiment la vidéo d'origine, celle-ci. Je vais la coller ici. Et donc ça va être notre modèle de distorsion. Et donc, je sais pas si vous avez été là pour un live précédent, mais il y a un outil en 2D qui s'appelle le Displace, c'est le nœud Displace, qui permet de faire une distorsion en 2D. Et il y a son équivalent en 3D. Et ça tombe vachement bien. Donc tout simplement, il suffit de marquer Displace. Voilà, et on a Displace 3D ici. On va l'appliquer. Et notre vidéo, elle peut rentrer dans le Displace 3D.
elle rentre dans le canal vert, tandis que notre image plane, là, rentre dans le canal jaune. Et qu'est-ce que ça fait? En gros, ça fait qu'il va prendre les informations du canal vert comme modèle de déformation et il va les appliquer à ce qui rentre dans le canal jaune. D'accord? Donc je pourrais donner des informations de déformation dans le canal vert et déformer autre chose, quelque chose de différent dans le canal jaune. Et en gros là, bah, ça nous donne ça. Alors, il va falloir le modeler, hein, parce que pour le moment, c'est dégueulasse, on est d'accord? Mais en gros, voilà. Déjà, première chose à faire, c'est rajouter de la définition à notre image plane. Parce que notre image plane, il est divisé en subdivisions. On veut augmenter cette subdivision pour que ce soit le plus précis possible. D'accord? Donc, on va y aller. Tu vois que quand j'augmente là par exemple, je suis passé à 40 subdivisions. C'est un peu plus précis, mais c'est même pas encore assez. Moi, je vais vraiment monter jusqu'à 500, voire 1000, hein, à la limite. On va voir ce que ça donne. 500, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça donne 1000? Est-ce que c'est pas un peu trop pour mon ordi? Ouais, 1000, c'est un peu plus long à calculer, mais bon, bah, c'est possible aussi, hein, visiblement. Donc là, vous voyez que c'est un peu plus précis. On va laisser en 1000 pour le moment. Ça permettra d'être un peu plus précis. Donc il a déformé notre plan d'image qui est ici, selon le modèle de la vidéo d'origine qu'on a fait rentrer dans le canal vert. Et ça nous donne donc ceci. On va peaufiner un peu tout ça, notamment on va baisser l'échelle de déformation, parce que là c'est beaucoup trop. Donc on va ramener tout ça. Ah, c'est peut-être un peu trop 1000. Hein. C'est peut-être un peu trop. Bon. À 0, c'est plat. Donc le but, ça va être de le réaugmenter petit à petit. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre image plane à 500 et puis on réaugmentera à la fin. Voilà. Pour faire les modifications, tout ça, on va laisser des subdivisions, moins de subdivisions, comme ça il aura moins de calculs à faire. Ça va nous permettre de travailler plus confortablement. Et une fois qu'on aura fait tout notre effet, on pourra réaugmenter les subdivisions pour le véritable calcul de fin. Et là, voilà, on aura toute la précision possible dont on a besoin. Donc, vous voyez que si je monte l'échelle ici, ça creuse plus ou moins cet effet de 3D. Donc là, le but, ça va être de trouver le juste milieu, quoi, ce qui nous plaît le plus. Je l'ai mis à combien? À 0,6. 0,6, c'est peut-être un peu trop. 0,05. 0,05, ça me paraît, bon, voilà, c'est un peu mieux. Ce que je veux là, c'est que ce soit un petit peu moins, comment dire, pointu. Je sais pas comment dire. En gros, les points, vous voyez que... comment expliquer? Ils sont pointus, quoi. L'effet de 3D est pas très smooth. Moi, je cherche à faire un effet de 3D un peu smooth, pas trop. Pourquoi ça fait si pointu? Il faut comprendre comment fonctionne le displace. C'est pareil pour le displace 2D et le displace 3D, c'est le même fonctionnement. En gros, là, mon displace 3D, il est réglé sur le channel Luma. Il va prendre les informations de luminosité de ce qui rentre dans le channel vert, là, et il va dire que ce qui est blanc va être le plus éloigné, et ce qui est noir, on va pas y toucher. D'accord? Et en gros, on le voit ici, par exemple. Vous voyez que toute cette partie-là qui est noire, ici, là, ça reste bien au fond sagement, ça n'a pas été déformé. Contrairement à ce qui est un peu plus lumineux ici, qui est plus déformé, qui sort plus. Donc plus c'est lumineux, plus ça va sortir vers l'avant, plus c'est sombre, noir, moins ça va être déformé. D'accord? Et le truc, c'est qu'avec cette manière de fonctionner, c'est que comme on a beaucoup de contraste dans notre image, on a des parties très très précises. Par exemple ici, voilà, ce qu'on verrait, ce serait une pointe entourée de beaucoup de noir. Enfin, entourée d'un truc plat, quoi. Et donc, ce qui fait que la déformation va être très pointue, très, très sensible, entre guillemets. Moi, ce que je veux, c'est réduire cet effet-là, tout simplement en réduisant le micro-contraste. Le micro-contraste, c'est grosso modo la netteté de l'image.
pour faire extrêmement simple, c'est ça le micro-contraste. Plus il va y avoir de micro-contraste, plus l'image va être nette. Et moins il va y avoir de micro-contraste, moins elle va être nette. Et techniquement, quand on enlève tout le micro-contraste, on se retrouve avec une image floue. Je vais vous montrer ça. Donc tout simplement, je vais rajouter un flou, tout simplement, un Gaussian blur, tout ce qu'il y a de plus basique. Je vais l'ajouter juste après ce nœud qui est ici, donc le nœud du modèle, ce qui me donne un truc comme ça. Donc c'est la même vidéo, mais un peu plus flouté. Et comme on a flouté le truc, vous voyez que par exemple là, les points blancs qu'on avait dans la vidéo originale, qu'on a là, voilà par exemple, sur la façade là, on a plusieurs petits points blancs ici. Grâce au flou, eh ben, ils disparaissent en fait. Ils disparaissent complètement. Je peux choisir, moi, après, avec l'intensité du flou, de les rafficher ou de les atténuer selon ce que je veux. Et ce que ça va faire, c'est comme ça va réduire le micro-contraste, ça va adoucir cet effet de 3D. Vous voyez, regardez, par exemple ici on a une pointe, si je mets mon flou beaucoup plus, on voit que ça arrondit les pointes. Vous voyez, tout est devenu un peu arrondi là, grâce au flou. Parce que le flou réduit drastiquement le micro-contraste. Donc là on se retrouve avec un truc un peu bumpy, voilà, dont on pourrait se contenter. Après avoir ce qu'on cherche à faire, en vrai, c'est selon la volonté artistique. Moi, je vais chercher un truc quand même légèrement plus sharp, comme ça. Je pense que ça, c'est plutôt pas mal. Bon, peut-être un peu plus. Après, c'est vraiment au jugé de chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà, un truc comme ça me paraît pas mal. Et donc, on se retrouve avec notre image déformée. Et en gros, là, on a pratiquement terminé, en fait. On a pratiquement terminé. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est que comme on est dans un espace 3D, il va falloir rendre cet espace 3D sur une version 2D de ce qu'on voit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lui accoler un outil Merge 3D, ce qui va nous permettre, nous, après, de rajouter une caméra 3D, et un nœud rendu. Le rendu 3D, en gros, ça prend les informations de notre environnement 3D, et ça le rebascule dans un truc 2D. On va y mettre une caméra 3D parce que c'est là-dessus qu'on va se baser. Hop. Notre caméra 3D, elle va être ici. Donc tout ce que voit notre caméra 3D, c'est ce qui va être rendu par le nœud de Renderer 3D. Ok. Notre caméra 3D, on va juste l'ajuster un petit peu parce que, vous voyez, elle est en 35 mm. 35 mm, ça peut être bien, mais pour ce qu'on cherche à rendre, en fait, c'est pas bien du tout. 35 mm, ça fait qu'on va devoir reculer notre caméra beaucoup trop loin du plan, et ça va un petit peu, ça va complètement aplatir l'image. Ça va, comme il va y avoir beaucoup moins d'effet de parallaxe, l'effet de bas-relief va être beaucoup moins visible. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment lui donner une très courte distance focale pour pouvoir rapprocher un maximum notre caméra de notre plan et pouvoir ainsi accentuer cet effet 3D. Je vous montre. Là, vous voyez que avec on est à 35 mm, on voit quasiment aucune déformation en vrai. On voit peut-être quelques petits bumps par-ci par-là, mais rien de bien folichon. Alors que si je passe par exemple en 10 mm, et en me rapprochant donc, et là, l'effet 3D est quand même plus visible. On voit un peu mieux les bumps. D'accord ? Une chose que j'ai oubliée, tiens, si on veut vraiment imiter le truc de Prometheus, c'est de changer le rendu colorimétrique de notre vidéo. Donc on va pas le faire dans l'onglet Color, parce que ce serait passer trop de temps pour un petit truc. On va le faire directement dans Fusion, tout simplement. On va rajouter, après notre vidéo là, celle qui n'est pas encore déformée, on va lui rajouter une correction colorimétrique, donc Color Corrector, là. Hop. Et on va la mettre dans des tons sépia. Hein. Donc tout simplement, on va prendre ici, on va le mettre dans les jaunes, on va voir ce que ça donne. Sépia, c'est teinte jaune avec peu de saturation. Donc là, je l'ai mis dans les jaunes. Je vais peut-être le pousser encore dans les jaunes. Ouais, non. C'est trop dans les jaunes. Faut pas que ce soit complètement désaturé, bien sûr, mais... Ce que je vais faire... Tiens. Je vais créer une instance. J'ai créé une instance de ma correction colorimétrique. D'accord ? Donc tout ce que je vais faire dans l'un des deux va se répercuter dans l'autre, automatiquement. Et donc cette correction colorimétrique, cette deuxième, là, je vais la mettre après notre deuxième image, juste pour voir
pour mieux voir ce que je suis en train de faire. Donc là, bah en fait là, niveau sépia, c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être désaturer encore un peu. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Là, c'est un bon, c'est du sépia, globalement. Globalement, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça j'en ai pas besoin en vrai, hein, parce qu'on veut pas modifier la colorimétrie de ce truc-là. On veut juste modifier la colorimétrie des petits points, d'accord? C'est eux qu'on va voir. L'autre, c'est juste un modèle pour la déformation. On va pas voir l'autre. Et donc, ça nous donne ceci avec la déformation, voilà, avec le petit calcul de la déformation. Ce rendu 3D, on va pouvoir le mettre dans le Media Out, globalement. Et à ce rendu 3D, on va lui mettre un glow. Donc tout ce qui vient en sortie du rendu 3D va être affecté par le glow. Donc en gros ça. Et là, on veut vraiment être très précis parce qu'on veut pas que ça fasse une aura comme ça. Donc le glow size, on va le mettre vraiment à un minimum. Un truc comme ça, je pense. Le gain, j'en sais rien. On va voir l'image. Alors ça, c'est beaucoup trop de gain. Beaucoup trop de gain. On va baisser un peu ça. Ça, c'est 0. On va remonter doucement. Parce qu'il va y avoir un truc. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, en vrai, c'est plutôt pas mal. Voilà. En gros, là, on a fait notre effet de bas-relief. D'accord? Ce que je vais rajouter, c'est une petite déformation supplémentaire pour faire en sorte que ce soit moins... pour faire en sorte que ça bouge un peu. En gros, là, à part les points qui vont être déformés en profondeur, les autres points vont rester bien alignés. Tous ceux qui ne sont pas déformés, ils vont rester bien alignés, bien droits, ils ne vont pas bouger. Et moi, je veux pas ça. Moi, je veux qu'il y ait un petit côté organique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une déformation supplémentaire après mon merge, là. Donc, pour ce truc-là, d'accord. Et avant la bitmap, donc vraiment pour le pattern, je vais lui rajouter une petite déformation. Donc, tout simplement, le displace 2D, cette fois-ci. Displace 2D. Et ce displace 2D, il va prendre son modèle de déformation sur un fast noise. Voilà. Le fast noise, c'est une sorte de générateur de pixels noirs et de pixels blancs qu'on va pouvoir modeler comme on veut, sachant que tous les pixels blancs, c'est ce qui va être déformé sur l'image, sur le résultat, et tous les pixels noirs, c'est ce qui va pas être déformé. Donc à partir de là, on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Moi, je pense que je vais peut-être mettre du détail. Peut-être un peu de détail. Au niveau de la taille, je vais laisser comme c'est. Je sais pas. Et seize rate, on va l'augmenter un peu parce qu'on veut que ça bouge un peu. On veut que, voilà, on veut que les déformations bougent. Je sais pas comment le dire autrement, mais voilà. Si je laissais mon seize rate à 0, vous voyez que le nuage là bouge pas. Et donc, la déformation en elle-même ne bougerait pas. Ça serait plus un quadrillage, mais ce serait un quadrillage déformé immobile. Alors que là, avec le seize rate, le quadrillage va se déformer et va continuer à se déformer à mesure que la vidéo avance. Vous voyez? Comme le nuage, lui, bouge, n'est jamais le même. Bon. On va essayer ça comme ça, on va voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier rendu. Donc je vais retourner dans Edit. Je vais le laisser faire son petit rendu tranquillement. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, ok. Ça donne un truc comme ça. Je vais rajouter tout de suite le même truc là, en bas. Donc ça va être la vidéo du dessous. On va lui appliquer le même effet de sépia là. Donc tout simplement, je vais prendre le color corrector que j'ai fait là. Je vais faire un CTRL-C, aller dans l'autre. Hop, lui appliquer le même truc. Voilà. Ok. Et ben, on va retourner dans Edit et on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Donc voilà. C'est un petit peu tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Pour vous dire que faire des effets spéciaux, c'est pas compliqué. Et tout ce qu'on a fait là, je crois, je vérifie, mais qu'est-ce que... On a un background, on a un display... Il me semble que tous les effets que j'ai utilisés là
dans Fusion pour faire cet effet-là sont accessibles gratuitement sur la version gratuite de DaVinci Resolve. Donc bah n'hésitez pas, c'est le message, c'est le plus grand message, je me remets en grand. C'est le message du jour, et forcément je lag parce qu'il est en train de faire le rendu en fond, donc bah, il prend des ressources et ça lag, mais c'est pas grave. Si vous voulez faire de la vidéo, si vous voulez faire des effets spéciaux, si vous voulez créer des choses, allez-y en fait. Vous n'avez même plus besoin de télécharger illégalement un logiciel de montage ou d'effets spéciaux, tout est à portée de main. Il faudrait que DaVinci Resolve, que Blackmagic me paye pour ça, mais vraiment, je fais la pub de ce logiciel-là. C'est un vrai bon logiciel de montage et d'effets spéciaux et d'étalonnage et de mixage audio. Quoique mixage audio, je suis pas un ingénieur son, donc je pourrais pas dire. Mais pour tout le reste, c'est vraiment génial. Faites. Et du coup, si vous voulez des cours de montage et des trucs comme ça, moi j'en donne. Donc n'hésitez pas à venir me voir sur ma page Fiverr et Superprof. Vous trouverez les liens en bas dans la description. Voilà, c'était la petite pub personnelle. Je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Ce que je vais faire, tout ça là, ce truc là, une fois que ça aura été rendu, une fois que je pourrai exporter la vidéo, je vais, je pense, mettre tous les fichiers et le fichier projet de DaVinci dispo à télécharger sur mon site. Donc pareil, vous avez le lien de mon site en bas dans la description. Je pense que je vais faire une page dédiée sur mon site au truc DaVinci Resolve que vous pourrez télécharger pour vous entraîner en fait. Voilà, parce que là on l'a fait sous forme de petits points. Mais en gros, cet effet-là, ça porte un nom, c'est le Root Etra Effect. Vous voyez, c'est ça, c'est ce genre d'effet-là. Et alors on l'a fait avec des petits points, mais vous voyez, ça se fait beaucoup avec des lignes aussi, il y en a beaucoup qui le font avec des lignes. Voilà, cet effet de 3D là, selon la luminosité du truc. Voilà, ça porte un nom, donc c'est le Root Etra Effect. Et c'est sensiblement ce qu'on vient de faire là, mais avec des petits points, et pas avec des lignes, grosso modo. Donc voilà, j'attends que ça finisse d'encoder, j'exporte, et je vais essayer de mettre ça sur mon site. Voilà, si ça peut vous intéresser, moi je suis content de le faire. En attendant la prochaine, portez-vous bien, et puis ciao!